Le silence. Daniel, le chapitre 10. Du verset 12 au verset 14. Daniel 10, du verset 12 au verset 14. La parole de Dieu déclare ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis venu demeurer là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore 7 ans. Pourquoi je parle de silence? Daniel se met à prier, il se met à jeûner. Et depuis qu'il a commencé à jeûner, à prier, il se rend compte que c'est comme s'il n'y a pas de réponse. C'est comme s'il n'y a pas de résultat. Parce que quand je parle de résultat, les résultats peuvent être Dieu t'a parlé, tu as entendu sa voix, ça peut être une vision que Dieu t'a montrée, ça peut être une forte conviction en toi-même, ça peut être par les pensées. Mais là, je crois que rien ne s'était passé. Depuis 21 jours. Et là, lorsque cette entité est arrivée, je ne sais pas si c'était un ange, je ne sais pas si c'est Jésus, je ne sais pas qui c'était. Mais il y a une entité du ciel qui est venue. Et un serviteur de Dieu, Dieu l'a envoyé, je ne sais pas, peut-être c'est un ange, je ne sais pas. Il est arrivé et il a dit à Daniel que depuis que tu as commencé le travail, ta prière a été entendue. Et moi je suis venu pour te donner les réponses que tu vas recevoir, pour te donner tes résultats. Mais il y a un problème. Je vais me battre contre le roi de Perse. J'ai lu cette parole à plusieurs reprises, j'ai compris ça de différentes manières. Il y a des hommes de Dieu qui ont donné leur point de vue dessus de différentes manières. Et je suis remonté dans les Écritures, toujours dans Daniel. Je me suis rendu compte que lorsqu'on parle même du décret qui est signé, on nous parle de la loi des Mèdes et des Perses. Je me suis rendu compte qu'à Babylone, ils marchaient selon la loi des Mèdes et des Perses. Ça veut dire qu'en fait, là-bas, tout ce qui se faisait était contrôlé par les entités Mèdes et Perses. Ça veut dire qu'il y avait des esprits de Perses, de Mèdes, qui veillaient sur Babylone, qui s'assuraient que les choses soient faites comme il fallait. Et ces représentants de Mèdes et de Perses n'étaient tout autre que des entités diaboliques. Je veux te faire comprendre qu'il y a des moments là où je te mets à prier, avant de réclamer des choses. Combat les entités. Amen. Il y avait un problème que Daniel n'avait pas remarqué. Daniel avait oublié qu'il était à Babylone. Ça veut dire que là où il était, il y avait des entités qui géraient, qui étaient maîtres. Je veux te dire que le quartier dans lequel tu es, il y a des entités qui sont là, avant que tu ne sois. Ce quartier était consacré. Ce qui fait que quand tu pries, à un moment donné, il peut y avoir un silence. Pourquoi? Parce que ces entités empêchent à tes résultats d'arriver. Tu peux rentrer dans un travail de jeûne et prière. Concernant ton lieu de travail, tu ne connais pas quelle alliance ton directeur a traité avec le monde éternel. Et pendant que tu pries, tu sens que c'est dur, tu sens qu'il y a un silence. Mais le silence doit être brisé au nom de Jésus. Tes résultats sont là quelque part. Mais les pouvoirs perses, les pouvoirs mèdes qui travaillent à Babylone, bloqués, faisaient tout pour que les résultats n'arrivent pas. Il faut que le silence soit brisé. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu pries, il doit avoir des résultats. S'il y a des entités dans ta famille qui t'empêchent d'avoir la révélation sur ce qui se passe, il faut que ces entités-là soient maîtrisées. Et que la révélation sur ce qui se passe en réalité, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, que cela te soit révélé. Amen. Afin de mieux avancer. Il y a des choses que parfois même le croyant se dit non, je prie seulement, Seigneur, oriente-moi, Seigneur, dis-moi, parle-moi de ça. C'est vrai, il faut le faire, mais à un moment donné, il faut dire non. Là, avant de commencer mon travail de jeûne et prière cette fois-ci, je vais m'attaquer aux entités qui sont dans cette entreprise.
Je vais d'abord m'attaquer aux entités qui sont dans ma famille. Je vais d'abord m'attaquer aux entités qui sont dans mon quartier. Parce qu'ils peuvent être un frein aux réponses que Dieu va me donner pour ma vie. Si Daniel, qui priait 3 fois par jour, il a eu ce problème, c'est toi qui n'as pas ce problème. Qui sommes-nous pour être épargnés de ça? Le silence, Dieu n'est pas toujours qu'on n'a pas bien prié. Parfois, il y a des entités qui sont là. Là où tu es, quelle entité qui est? Il faut d'abord la stopper. Il faut d'abord la maîtriser. Le silence doit s'arrêter. Je refuse qu'en tant qu'enfant de Dieu, mes yeux spirituels ne fonctionnent pas pour voir les choses. Je refuse en tant qu'enfant de Dieu que mes oreilles ne fonctionnent pas pour entendre ça. Je refuse. On va terminer par un point, mais avant de poursuivre, j'aimerais compris encore comment on l'a fait tout à l'heure pour 2 minutes. Et tu vas dire, Seigneur, je brise le silence. Je brise ce silence qu'il y a entre toi et moi. Je brise ce silence. Je dois entendre ta voix. Je dois te voir à l'œuvre, je dois te voir agir. Ce silence qu'il y a entre toi et moi doit être brisé. Je refuse qu'il y ait un silence entre toi et moi. Je refuse ce silence au nom de Jésus. Je refuse ce silence. Mais ce que je veux, c'est que entre le ciel et moi, la distance qu'il y a entre le ciel et moi se raccourcisse. Qu'il y ait moins de kilomètres, qu'il y ait moins de distance entre le ciel et moi.